Ok, bah bonjour à tous. Désolé pour ce souci technique et pour le retard de 5 minutes par rapport à l'heure de démarrage. Donc, je suis Dikensa, consultant Atlassian pour le compte de EHW et c'est moi qui vais vous accompagner aujourd'hui pour ce webinaire sur le plugin X-Ray for Jira. Tout d'abord, je vais commencer par présenter qui nous sommes. Donc, nous sommes Atlassian Solution Partners depuis 2019. Et nous avons un ensemble de prestations qui tournent autour de trois composantes. Donc, le conseil, la configuration et les formations, notamment avec l'acquisition de licences, où nous accompagnons nos clients dans le choix et l'acquisition de licences. La configuration et la formation, où nous formons les entreprises et les particuliers. L'audit et le conseil, où nous intervenons en amont du déploiement de vos applications dans un contexte de cadrage. Et l'hébergement et le support pour des solutions d'hébergement et de support adaptés à vos besoins spécifiques. Donc, n'hésitez pas à nous contacter dans ce cadre-là. Très bien. Donc, le plan de ce webinaire est le suivant. Donc, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Donc, X-Ray est une application Jira pour la gestion des tests d'assurance qualité qui s'intègre parfaitement avec Jira. Donc, ce plugin prend en charge les tests manuels et automatisés et permet d'avoir des rapports pour suivre la couverture des tests de vos projets Jira. Donc, le plugin X-Ray inclut également une API REST qui est prête à l'emploi. Donc, Expand, qui est la compagnie qui a mis en place ce plugin, a deux outils, donc X-Ray for Jira pour les tests manuels et automatisés. Et donc, la gestion des tests se fait directement dans Jira, mais il y a également une autre solution qu'ils ont mis en place qui s'appelle Xporter, que nous n'aborderons pas aujourd'hui pour des questions de temps, et qui permet d'exporter en fait les tickets Jira en utilisant Microsoft Word ou Excel avec différents templates. Donc aujourd'hui, l'entreprise a grandi, donc leurs produits sont traduits en 4 langues, avec déjà plus de 300 fonctionnalités déployées dans 60 produits. En bas, on a une petite vue des entreprises avec lesquelles X-Ray a travaillé, donc leurs clients. Donc Lidl, Bosch, HP, Nike, etc. Donc pour vous montrer un peu leur force de frappe et leur renommée. Donc parlons un peu du pricing. Donc ici j'ai fait quelques captures d'écran pour vous montrer en fonction des environnements sur lesquels vous êtes, donc soit en serveur, en data center ou en cloud, quels peuvent être les prix approximatifs pour vous donner un ordre d'idée. Donc lorsqu'on est sur une version serveur, on commence par exemple avec 10 users. Donc le paiement se fait à 10 dollars par an. Donc c'est vraiment ça. Avec toujours une version d'évaluation de 30 jours, quelle que soit la plateforme, soit un serveur, data center ou cloud. Pour ce qui est, par exemple, du data center, qui intervient plus lorsqu'on a des soucis de performance et l'entreprise veut s'assurer que les performances sont vraiment au top, parce que voilà, on a des soucis de criticité. Avec 50 users qui est le démarrage, on est à 1100 dollars par an, donc pour un paiement annuel. Et enfin, pour le cloud, pour 10 users, donc on a deux solutions, soit en paiement mensuel, donc on a 10 dollars par mois, et si on paye à l'année, on se retrouve avec 100 dollars, donc une économie de 20 dollars pour 10 users. Très bien. Passons maintenant au concept de base de X-Ray, où nous définirons les concepts d'exigence, de défaut, et nous présenterons brièvement les 5 types de demandes de base avec X-Ray. Je vais donc enchaîner ensuite avec la partie configuration et démo, parce qu'une démo et un exemple valent mieux que beaucoup de paroles. Et dans cette partie, on va tranquillement aborder la définition des exigences. On verra l'exécution des tests en live. Et j'aborderai également les rapports fournis par X-Ray. Et je terminerai avec des dashboards Jira sur ces tests en question. Donc, je vais tout de suite passer à l'interface de démo sur notre instance Jira. Donc, la première des choses qu'on va faire lorsqu'on a un projet Jira, c'est qu'on va d'abord rajouter les types de demandes dans le projet. Donc ici, on voit très bien test exécution jusqu'à test 7.
ainsi que préconditions, qui sont les types de demandes qui doivent faire apparaître. Donc, je ne vous ferai pas la manip ici, mais c'est dans le système de types de demandes où vous devrez les rajouter. Puis ensuite, au niveau des écrans, vous devrez simplement rajouter les formulaires ou écrans qui correspondent à chacun de ces types de demandes. Sachant que X-Ray procure en fait des types d'écrans par défaut. Donc ça, vous le faites une fois que vous avez rajouté les types de demandes et vous les rattachez au bon formulaire pour avoir les informations à remplir au bon moment. Donc là, c'est juste pour vous montrer le scope. Donc chaque type est rattaché à un groupe d'écran. Une fois cette étape faite, il faut que le plugin X-Ray puisse couvrir votre projet. Donc, moi, j'ai appelé mon projet calculateur et vous comprendrez plus tard pourquoi dans l'exemple. Donc, vous devez aller dans la partie administration de l'outil. Donc là, je suis dans l'administration système de Jira. Vous vous placez sur le menu X-Ray, projet d'exigence. Et là, ce que vous allez faire, donc vous voyez ici mon projet est rattaché déjà. Donc, il est couvert dans les exigences, mais je vais vous montrer la manie. Vous avez un bouton bleu, vous cliquez dessus, vous rentrez le nom de votre projet et vous le sélectionnez. Ensuite, vous faites ajouter la sélection. Je ne vais pas le faire. Je l'ai déjà fait en amont pour qu'il soit couvert et que tout puisse fonctionner correctement. Donc ça, c'est vraiment la partie configuration pour qu'on puisse démarrer les tests. Il y a une autre étape qui est également importante dans l'administration, et cela concerne en fait la correspondance des types de demandes. Donc, on va avoir les types de demandes disponibles dans notre instance, mais ici, on va définir en fait les types de demandes qui vont servir aux exigences. Donc, on a déjà défini tout à l'heure les exigences. On a dit que c'était l'expression d'un besoin fonctionnel. Dans le cas de notre démo, j'utiliserai le type de demande user story ou en français ici récit pour définir mon exigence. Et j'ai choisi le type bug pour la partie défaut. Donc ça, c'est une configuration à faire en amont. Vous le faites simplement par un drag and drop. Très bien pour la partie administration. Donc, une fois qu'on a fait toutes ces installations, on va maintenant définir notre exigence. Donc, pour ça, vous avez le bouton créer en bleu qui est classique. Donc, lorsque vous cliquez dessus, vous allez choisir le type de demande qui vous intéresse pour définir votre exigence. Donc, moi, je suis sur le projet calculateur. Et je peux très bien ici définir le résumé, la version qui m'intéresse, la priorité si besoin. Donc, on est sur un formulaire standard dans Jira et rattacher éventuellement à un sprint si je le souhaite. Donc, ici, on a un sprint actif. Je le choisis et je le définis. Donc, moi, j'ai déjà fait l'exercice pour vous. Donc, je vais vous présenter comment ça s'affiche dans l'interface. Dans notre cas d'étude, on va s'intéresser à une calculatrice et notre exigence, c'est qu'en tant qu'utilisateur, je veux pouvoir calculer la somme de demandes. Donc, j'ai défini ma priorité. J'ai choisi le sprint, donc le sprint 01 en l'occurrence. J'ai choisi une version. Donc je pourrais très bien... Oups. Donc, je pourrais très bien ici définir la version qui m'intéresse et avoir l'état d'exigence. Donc là, j'ai déjà exécuté les tests. Mais si je fais un exemple classique, donc test exigence 2, là typiquement, je choisis ma V1, priorité, je mets médium, et pour le sprint, je choisis le sprint actif 01. Je vais cliquer sur créer. Donc l'outil va mouliner. Je vais l'ouvrir dans une fenêtre pour ne pas perturber ce que j'ai déjà fait avant. Donc on voit tout de suite que lorsqu'on crée une exigence pour la première fois, l'état de l'exigence ici est uncovered parce que tout simplement on n'a pas encore défini de tests et on ne les a pas encore exécutés. Donc il est 12h59, nous arrivons à la fin du webinaire. Je vais devoir mettre fin à cette présentation. Je vous remercie vraiment pour votre participation, votre interaction.
Vous êtes bien sûr invité au prochain meet-up, pardon, qui sera organisé par Eleven Hash Workers. Donc les dates vous seront communiquées par mail. Restez abonnés à la newsletter et dans les semaines à venir, vous aurez les dates pour le meet-up où on rentrera vraiment plus en détail sur des sujets plus pointus. Sinon, entre-temps, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. Nous sommes au 24 rue de l'Est à Paris et l'adresse mail s'affiche. Et vous avez également le site de l'entreprise euh, où vous pourrez avoir une vue complète de ce que nous faisons. Je vous remercie pour votre attention. C'était Eddy Kensa, consultant de la Sian, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.